À Guémené-sur-Scorff, au centre de la Bretagne, elle fait l'objet de célébrations solennelles, menées par la très sérieuse confrérie des amateurs de l'andouille. Chers confrères et amis, je déclare ouvert le 35e chapitre de la confrérie des goustés de l'andouille artisanale de Guémené-sur-Scorff. Messieurs, 800 amateurs réunis sous la même bannière et animés par la même ambition, la promotion et aussi la défense de ce produit artisanal est un devoir. Il est important pour les générations futures que le bien manger perdure. Et nous devons mettre tout en œuvre pour cela. Merci. La véritable tâche d'une confrérie, c'est de défendre un produit artisanal contre toutes les attaques des industriels qui font de l'andouille de Guémené, même s'il l'a fait à Lyon ou à Marseille. Il n'y a pas de législation là-dessus. la confrérie s'apprête aujourd'hui à accueillir du sang neuf. Monsieur Renaud Lévesque. À 32 ans, Renaud a l'honneur d'être intronisé directement comme membre du conseil magistral, les seuls habilités à porter l'habit. Jurez-vous fidélité à l'andouille de Guémené-sur-Scorff? Je le jure. Ce jeune artisan charcutier s'est installé il y a 2 ans dans la commune. C'est une fierté pour moi. Une reconnaissance? Ah oui, oui, pour moi, oui, c'est le Graal. L'andouille qu'il fabrique a été consacré par la confrérie. Renaud est donc digne d'en devenir l'un des ambassadeurs. Cher conseil magistral, sont-ils dignes? Oui. Merci, messieurs. Au passage, merci de ne jamais confondre andouille de Guémené et andouille de Vire. L'une est faite de bouts de porc grossièrement hachés. L'autre, de magnifiques boyaux agencés en cercle concentrique. Ça n'a donc rien à voir. Démonstration avec Renaud, tout juste adoubé par les membres de la confrérie. Pour faire une andouille, on utilise l'équivalent des intestins de 2 cochons. Première étape, découper 2 intestins entiers de cochon préalablement nettoyés. Le charcutier les classe du plus fin au plus large, avant de les assembler à l'aide d'un fil et d'une aiguille. On va appeler ça chez nous de la haute couture, parce que c'est un produit exceptionnel. De l'andouille artisanale, comme ça, on n'en trouve plus beaucoup. Sur le Guémené, on est 2. Et c'est un métier qui se perd, quoi, donc je me sentais un peu dans l'obligation de faire ce produit. Là, je vais commencer à enfiler les boyaux les uns par-dessus les autres, ce qui va donner la particularité de l'andouille de Guémené, donc les cercles concentriques. Voilà ce que cela donne une fois terminé. Les boyaux enfilés se retrouveront en cercle intact après la cuisson. Renaud dégraisse chaque couche en prenant bien garde à ne pas les percer. Les boyaux, c'est comme une femme, il faut y aller en douceur. C'est important de bien enlever la graisse, parce que sinon en bouche, c'est pas agréable du tout. Et nous, c'est vraiment un point très important pour nous de retrouver quasiment 0 graisse dedans. Comptez 20 à 30 minutes de travail pour confectionner une seule andouille. Donc voilà, elle est prête à aller au fumoir. Renaud fume ses andouilles 1 à 2 nuits au bois de hêtre. C'est ce qui leur donne leur couleur brune et leur saveur. Elles seront ensuite cuites dans un bouillon pendant 5 heures. Après 3 ou 4 jours de préparation, les andouilles auront perdu près des 3/4 de leur poids initial. Renaud et Joël, son employé, n'en produisent pas plus que 90 par semaine. Vendu 41 € le kilo, contre 25 environ pour certaines andouilles vendues en grande surface. Mais qu'est-ce qui explique une si grande différence ? Mais quand on regarde la coupe, on est loin du résultat, quoi. On a énormément de gras. Ça t'inspire quoi, Joël, quand tu vois une... J'ai pas envie de le manger, quoi.
J'ai pas envie de la manger du tout, il reste avec ça. Pour moi, c'est un travail bâclé, quoi. On a l'impression que c'est de la pâte. Ouais. Vous n'avez pas envie. Non. Nous avons contacté le producteur de cette andouille, qui a refusé de nous recevoir. Mais en lisant les étiquettes, on comprend que l'industriel a supprimé certaines étapes. L'utilisation d'un arôme lui permet de se passer du fumage au bois de hêtre. Il ne lui reste qu'à rajouter du colorant caramel pour donner aux andouilles leur couleur brune. Mais ce n'est pas ce qui indigne le plus notre charcutier. Une véritable andouille de Guémené. Il y a des gens qui osent marquer véritable andouille de Guémené sur une andouille qui ressemble à ça. Ben, ça fait mal de voir ça. Pour moi, c'est injuste. La mention « véritable andouille de Guémené » est en réalité un terme commercial. Il indique une origine géographique assez large. Cela veut dire que l'andouille a été fabriquée par un atelier situé dans le département et non sur la commune de Guémené. Cette exigence géographique ne concerne pas les abats de porc qui viennent ici de France et d'Union européenne, particulièrement de Pologne, ni l'entreprise qui a sa maison mère à Vire en Normandie, ni la société qui a tranché et emballé le produit dans le Larzac. Ne prendrait-on pas un peu les consommateurs pour des andouilles? Tout le monde peut en faire n'importe où. On peut en faire à Marseille si on veut. On pourra l'appeler andouille de Guémené, quoi. Mais véritable, bah, pour moi, non, c'est pas. Pour moi, ça devrait être interdit. Pour déguster une andouille véritablement véritable de Guémené, il vous faudra donc venir jusqu'à Guémené, dans l'une des 2 dernières charcuteries de la ville. Et si vous ne pouvez pas, lisez bien les étiquettes.